Et coucou! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu story time où je vais vous raconter 5 histoires magiques qui me sont arrivées. Certaines personnes appellent ça des synchronicités. Je sais pas si ce sont à chaque fois des synchronicités, mais bon, vous me direz en commentaire. En tout cas, c'est des histoires que quand je les raconte à quelqu'un, en général on me dit « Waouh, mais c'est dingue !» Je sais pas trop si je vais les faire par ordre chronologique. La première que je vais vous raconter, c'est vraiment une de mes préférées. J'avais un lapin. Alors, je suis amoureuse des lapins, j'en ai eu plusieurs, et j'ai surtout eu un lapin, une lapine, que j'aimais plus, mais vraiment plus que tout, et qui s'appelait Simone. C'était un lapin nain angora des mêmes couleurs que Céleste, donc elle était grise et blanche, très fluffy, pareil avec les poils longs, et elle avait des petites taches de roux aussi. Bref, c'était un lapin vraiment adorable, trop mignon. Elle a eu pas mal de problèmes de santé avec ses dents, etc. J'ai dépensé des milliers d'euros pour elle, mais c'était l'amour de ma vie en lapin. Elle dormait sur l'oreiller à côté de ma tête et tout. J'aimais plus que tout ce lapin, j'avais une relation vraiment très très forte avec elle. Je l'avais pendant les années où j'étais étudiante à Paris, où j'avais vraiment pas du tout d'argent, et heureusement que ma mère était là, elle m'a avancé plein d'argent et donné d'ailleurs plein d'argent à des moments où je pouvais pas manger parce qu'il fallait que je sois une Simone quoi. Enfin c'était vraiment... jamais je me poserais la question de sauver ou pas mon animal alors que je peux pas manger moi-même. Je suis en Espagne chez ma marraine un été et j'ai comme un genre de flash où je me dis il faut que j'ai un chat. Alors ma marraine me le dit, mais aussi d'autres personnes de ma famille surtout, mais c'est vraiment pas du tout une bonne idée d'avoir un chat, t'es complètement malade, t'as pas de taf, t'as pas d'argent, t'as un lapin qui te coûte une blinde, avoir un chat, déjà que ton lapin il a des problèmes, le chat il va attaquer le lapin, enfin t'es allergique au chat, vraiment c'était pas possible quoi. C'est vrai que sur le papier c'était une très mauvaise idée, mais en fait c'était plus fort que moi, il fallait absolument que j'ai un chat, c'était pas possible d'ignorer ce truc, donc j'ai passé mes vacances sur le Bon Coin à regarder les annonces de chats et j'ai trouvé Céleste. Et j'ai flashé sur Céleste aussi parce que elle ressemblait à Simone en fait, elle avait les mêmes poils longs, les mêmes couleurs, etc. Sauf que elle avait pas de orange, alors que Simone avait quelques petites taches orange. Et je me disais toujours en regardant les deux, ah c'est dommage. Franchement c'était vraiment les petites sœurs, mais il manque juste ce petit détail. Elles ont cohabité ensemble vraiment sans problème. Céleste adorait Simone, elle se mettait dans sa cage avec elle et tout, elle essayait de manger sa salade, c'était trop mignon. Elle se prenait vraiment pour sa sœur je crois. Et bon, Simone avait 7 ans et demi et Céleste avait 4 mois. Et bref, c'était adorable. Qu'elles ont vécu ensemble pendant 3 mois et Simone est morte d'un seul coup. C'était évidemment le pire jour de ma vie. Et c'est le jour où j'ai trouvé un travail, enfin. Simone est morte et 2 heures après, alors que ça faisait des mois que je cherchais un travail et que j'avais pas d'argent, j'ai trouvé un travail ce jour-là. Donc un truc un peu incroyable. C'était au mois de novembre. Et moi, mon anniversaire c'est fin octobre. Et j'avais fait une fête dans mon appartement pour mon anniversaire 3 semaines avant et j'avais mis des ballons au plafond. Il y a des ballons blancs et des ballons roses et il en restait un peu, j'attendais qu'ils retombent en fait. Et le premier matin, d'où je me suis réveillée après la mort de Simone, donc le premier matin sans Simone, il y avait sa cage qui était vide dans le salon et un ballon blanc qui s'était décroché et qui était tombé dans la cage. Déjà, donc je me suis assise sur le canapé en face de la cage à regarder le truc et je me suis mise à pleurer. Et là il y a Céleste qui était vraiment petite, chaton, qui vient et qui se couche devant moi et qui se met sur le dos. Donc elle me montre son ventre et là je vois une petite tache orange qui venait de pousser en fait sur les poils de sa cuisse. La veille elle ne l'avait pas. La veille elle ne l'avait pas. C'était pas 3 poils roux quoi, c'était vraiment une tache orange. Au début je me suis dit elle s'est salie, mais non c'était vraiment des poils quoi. Enfin, pendant la nuit, elle avait une tache rousse qui avait poussé sur la cuisse. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable, bah c'est Simone quoi. Et donc en fait, il fallait que j'ai un chat à ce moment-là pour que le chat cohabite un petit peu avec Simone et que finalement, dans ce chat, bah il y a un petit peu de Simone qui reste. Et évidemment, les personnes de ma famille qui m'avaient dit, mais t'es folle, nan, 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 à la mort de Simone, m'ont dit, oh, heureusement que t'as un petit chat quand même. Bah oui. Comme quoi, écoutez-vous, des fois quand on vous dit, t'es folle de faire ça, si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Donc cette petite tache est assez magique. Évidemment, Céleste a toujours cette tache. Avec les années, en fait, cette tache grandit de plus en plus. Donc elle est vraiment toute grise et blanche et elle a une grosse tache rousse sur la cuisse. Voilà. Deuxième histoire. Ça, c'est vraiment un petit truc. Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué. Je vivais à Paris, à Odéon, vraiment sur la place, là où il y a tous les cinémas. Donc moi, j'étais étudiante en cinéma et histoire de l'art, j'étais en double cursus. Et c'était vraiment une super période de ma vie où je faisais de la recherche et j'écrivais en gros mon projet de thèse, etc. Donc je passais mes journées
à analyser des tableaux, regarder des films, écrire, être à la bibliothèque, etc. Bref, c'était vraiment ma passion. Et j'avais la carte ciné illimitée bien sûr et j'y allais tout le temps. Et en fait, j'avais passé une journée entière sur une scène de film que j'arrivais pas à décrypter. Je suis hyper fan de Jacques Demy et je suis surtout hyper fan de la trilogie qu'il a fait avec Catherine Deneuve, que sont Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort. Et en fait, je faisais un travail dessus qui mêlait la religion, la peinture et ces 3 films. Voilà, je bossais sur ça. Bref, c'était une scène avec Catherine Deneuve et il y avait un truc que j'arrivais pas à craquer en fait, à capter dedans et il fallait absolument que je réussisse, que je finisse ce dossier et j'ai regardé en boucle des scènes des Demoiselles de Rochefort, donc vraiment j'étais focalisée sur Catherine Deneuve absolument toute ma journée. J'étais bloquée, j'y arrivais pas et à la fin ça m'avait déprimée et à un moment le soir, je me dis il faut vraiment que tu te changes les idées, que tu sortes parce que t'y arrives pas. Donc si ça se trouve, l'inspiration te viendra plus tard. Alors j'allais souvent au ciné toute seule, mais j'avoue j'allais pas trop toute seule le soir. Généralement j'allais en journée et là je me suis un peu chauffée et je suis descendue pour aller au cinéma. Littéralement j'avais juste à descendre mes escaliers pour aller au cinéma, des fois j'y allais en pyjama et tout. Ce jour-là j'étais pas en pyjama, j'étais pas sûrement pas super bien habillée, j'avais dû avoir genre une tenue un peu de merde et un manteau. J'ai pris une séance de 21h, genre vraiment une fois que le film se termine, il est pratiquement minuit quoi. Et donc je descends comme ça à l'arrache, j'avais pas prévu, il y avait personne. Vraiment personne dans la salle, je crois que j'étais toute seule. Je me demande si c'était pas Danish Girl, un bon film si vous voulez le voir, mais c'est extrêmement triste. Je me rappelle que je suis ressortie de ce film, j'avais pleuré à la fin du film, je suis sortie en chialant et du coup c'était pas mal parce que ça m'avait fait un peu extérioriser le truc un peu nul que j'avais en moi depuis toute la journée. Donc je sors du cinéma, j'arrive dehors et je me rends compte que j'ai oublié mon écharpe dans la salle, en pleurs et tout. Hein. Je fais demi-tour et là, dans le hall du MK2 Odéon, à minuit, ou genre 23h55, un truc comme ça, le hall est vide. Il y a une personne. Et c'est Catherine Deneuve. Je me retrouve en chialant, nez à nez, avec Catherine Deneuve, toute seule dans le hall. Elle avait même pas un garde du corps. J'avais bloqué sur elle toute la journée. Et le soir, je me retrouve à la croiser comme ça et à bloquer sur elle, alors que j'avais réussi à sortir ma tristesse un peu. Bref, je trouvais ça incroyable. En fait, le seul truc, c'est pas spécialement un truc magique comme le truc de Simone, mais je trouvais ça génial. Et du coup, le lendemain, je me suis remise à bosser, c'était bon, j'ai craqué le truc et ensuite ça allait mieux. Mais du coup, l'apparition divine de Catherine Deneuve comme ça, toute seule, ça faisait un peu Midnight in Paris, quoi. C'était un peu le truc magique comme ça, dans le ciné toute seule avec Catherine Deneuve. Et évidemment, je lui ai rien dit. Je crois que je lui ai dit bonsoir, mais je suis pas sûre que j'ai réussi à dire quelque chose. Je suis allée chercher mon écharpe et quand je suis ressortie de la salle avec mon écharpe, elle était plus là. Donc voilà, ça c'était ma rencontre avec Catherine Deneuve. Histoire numéro 3, je vais vous raconter ma rencontre avec Aline, qui est vraiment un truc magique aussi. Quand je suis venue m'installer à Nice, en fait j'ai eu le coup de cœur pour un appartement. Si vous me suiviez déjà à cette époque-là, vous avez connu cet appart avec une vue mer absolument magnifique. C'est un peu le rêve d'une vie d'avoir un appart comme ça, d'ouvrir tes volets et de voir la mer turquoise, les palmiers, des couchers de soleil incroyables tous les jours, etc. Enfin, j'étais amoureuse de cet appart. Cet appart, c'était l'appart qui m'a fait un petit peu le coup de cœur et qui m'a permis de partir de Paris et d'un moment où j'étais tellement mal. En fait, cet appart, il m'a sauvée quoi. J'étais super bien là-bas. Mais Walid, pas du tout, parce que c'était le seul appartement, le seul immeuble, je pense, de tout Nice où il n'y a pas la fibre parce que c'est un immeuble classé et en fait ils avaient pas le droit de percer les plafonds pour faire passer les fils de la fibre. Bref, Walid sans fibre il peut pas vivre, donc on est resté 1 an dans cet appart et ensuite on est parti dans celui dans lequel je suis aujourd'hui. Bon, là, Mercure rétrograde oblige, je suis obligée de vous réenregistrer un mini bout parce que ça a été coupé à la caméra. Donc, je disais, j'ai emménagé dans cet appart et 2 mois après, je suis allée à Paris pour faire ma première retraite de tarot à la Maison des Marronniers, chez Alena qui était ma prof de yoga. Voilà, là, je crois qu'on peut récupérer la suite. Là, Alena nous explique que cette maison, elle a pas mal réalisé les vœux de certaines personnes. On a fait une espèce de cérémonie du feu où on écrivait nos vœux sur des papiers, on les mettait au feu, etc. J'ai fait un vœu très terre à terre et très business, entre guillemets. Je sais pas si j'avais écrit le mot boost, mais je pense que j'avais écrit que mon business décolle ou quelque chose comme ça. Cérémonie du feu, assise à côté de moi, une fille qui s'appelle Sandra, super adorable, qui me suivait sur Instagram, avec laquelle j'avais un bon feeling et je m'entendais bien. Sandra et moi, on met nos papiers dans le feu, voilà. Je rentre à Nice, le lendemain ou le surlendemain, j'arrive chez moi.
sur Instagram un message de Sandra qui m'envoie la story de quelqu'un, d'une fille que je connais pas, en me disant c'est pas ta cuisine ça? Je vais sur la story et là je vois en effet une fille dans ma cuisine, donc mon ancienne cuisine, avec mes anciennes clés, comme ça, en mode j'arrive à Nice. La fille était dans mon appart. Cette fille, ce compte, son nom, c'était The Bee Boost. Elle s'appelle Aline et Sandra la suivait. Pourquoi? Parce que cette fille est suivie par, je sais plus ce que c'était à l'époque, mais en gros 70 000 personnes. Elle avait quand même une certaine visibilité et moi je la connaissais pas. En fait, je connaissais son podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. J'en avais déjà entendu quelques épisodes, mais elle, je la suivais pas sur Instagram et je la connaissais pas spécialement. Mais là, du coup, je la vois comme ça et je me dis mais il faut que je lui parle. Je me suis abonnée, j'ai répondu à sa story et j'ai dit mais c'est mon ancien appart, je viens de le quitter. Je lui ai envoyé des photos. La dernière photo que j'ai prise dans l'appart avec mon dernier carton pour qu'elle voie que je mytho pas. Et je me suis dit, elle a 70 000 abonnés, elle me répondra jamais, si ça se trouve elle verra jamais mon message. Une heure ou deux plus tard, elle m'avait répondu en me disant mais c'est incroyable, et donc du coup je lui raconte l'histoire de l'appart, pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai été arrivée, l'histoire avec Sandra qui m'a envoyé la story, etc. Et elle me dit waouh mais c'est incroyable, hein, c'est trop fou, il faut qu'on se rencontre. Et on s'est rencontrés comme ça, et elle venait dans cet appart exactement pour les mêmes raisons que moi, à savoir que c'est aussi l'appart qui l'a sauvée de Paris. On a eu vraiment à un an et demi d'écart exactement la même histoire. Et le truc qui est un petit peu dingue quand même, c'est que donc son business s'appelle The Bee Boost et que le but de son travail, ce qu'elle fait, c'est d'aider les gens à augmenter leur business et à booster leur business. Donc c'était une manière un petit peu déguisée, mais c'est vraiment je veux booster mon business et j'ai The Bee Boost qui m'arrive comme ça et on devient super amis. Je peux évidemment maintenant retourner dans mon ancien appart et passer du temps avec elle là-bas et c'est trop génial. Donc voilà. Franchement c'est pas fou comme histoire ça. Mais c'est vrai qu'avec Aline, à chaque fois qu'on raconte cette histoire, les gens ils sont là. Et à chaque fois que je poste une story ou une photo où je suis avec Aline ou quelque chose comme ça, j'ai toujours Sandra qui répond à la story et qui met un petit cœur, genre. Bref, merci Sandra, c'est incroyable. Parce que sans elle, moi j'étais pas abonnée à Aline, mais c'est vraiment la fille qui était assise à côté de moi qui m'a envoyé le truc parce que elle était abonnée à Aline. Fallait quand même le faire quoi. Il y avait peu de personnes qui me suivaient à ce moment-là quoi, donc et puis fallait reconnaître la cuisine derrière, fallait tilter quoi. Bref, incroyable. Quatrième histoire. Peut-être que si vous avez écouté les 2 épisodes de podcast que j'ai fait, que ce soit Le Magicien ou Histoire d'argent, vous m'avez entendu parler de cette histoire, mais en gros dans mon ancien travail, j'étais en souffrance, etc. J'ai fait un burn-in. Ça arrivait pas jusqu'au burn-out, vraiment extrêmement difficile pour moi. J'ai consulté évidemment des médecins, ça j'en parle dans Histoire d'argent notamment, parce que j'étais tout le temps malade et ça allait pas du tout. Et en fait, le médecin que je voyais à Paris à ce moment-là, au début il était très insensible à ce que je vivais, il comprenait pas du tout, il voulait jamais m'arrêter, etc. Et en fait un jour chez lui, j'ai explosé en larmes. Et là il a compris je pense et il s'est complètement adouci alors qu'avant il était très dur. Et du coup il y a un peu un truc qui s'est instauré entre nous. Il m'a un peu pris sous son aile à ce moment-là en me disant mais en fait vous pouvez pas pleurer à cause du travail, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il faut arrêter. Il m'a vraiment soutenue après dans toute cette histoire. Finalement, il a joué quand même un petit peu à sa manière un rôle pour changer ma vie, entre guillemets, et m'extirper de cette situation. Voilà, Mercure rétrograde, c'est la 2e et dernière, je vous rassure, coupure de cette vidéo. En attendant, je vous montre une photo de ce moment où je bossais à Paris chez moi et où ça allait pas du tout. Et donc bref, je comprends qu'il faut que je parte. Les derniers temps, je revoyais même pas mon médecin à Paris parce qu'en fait, il était plus là, je tombais que sur un assistant. Et du coup, j'ai même pas pu lui dire, bon voilà, que je changeais de médecin traitant, que je partais. Bref, c'était le mystère. Je vais à Nice, dans cet appart vue sur mer. Je vais souvent à la plage avec Walid. Et là, un jour, je vais à la plage. Et là, alors que j'allais descendre les marches pour aller sur la plage, là, je le vois qui remonte en maillot de bain, tout dégoulinant, avec un gros matelas gonflable. Mon médecin. Je tombe vraiment nez à nez avec lui comme ça, donc je m'arrête, je le regarde, il me regarde, tout dégoulinant de son maillot. Et il me dit, on se connaît. Le pauvre, il doit avoir 10 milliards de patients, évidemment. Et ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et je lui dis, ouais, on se connaît, vous étiez mon médecin à Paris jusque l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, c'est moi qui pleurais à cause de mon travail. Et il m'a dit, ah mais oui, bien sûr, je me rappelle de vous, mais vous êtes mieux là. Et je lui ai dit, bah oui, parce que du coup maintenant j'habite là, je suis partie, j'ai déménagé, j'habite la rue juste derrière. Et il m'a dit, ah bah vous avez bien fait. Bah ça, voilà, c'est bon, vous êtes guéri, ça va mieux. Et en fait, lui,
Il avait 2 cabinets, un à Paris et un à Nice, et je le savais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il était pas là les dernières fois où j'y allais, parce qu'en fait, il s'était mis total sur Nice. Donc voilà, incroyable. Et je ne l'ai jamais recroisé. Mais ce jour-là, dans les mini-escaliers de la plage, hop, comme ça. Et du coup, ça faisait un peu la boucle qui se boucle, et à la fois aussi un peu une confirmation que vous êtes guéri. Voilà, ce truc-là. Bref, c'était fou. Voilà, c'est un petit truc, mais je trouvais ça quand même assez incroyable. Et la dernière histoire, je pense que vous êtes pas mal à la connaître, mais je ne pouvais pas ne pas la raconter dans cette vidéo. Celle-ci, contrairement aux autres, je la raconte souvent, parce qu'on me pose souvent la question de comment t'as commencé le tarot, etc. Et bah la réponse, c'est cette histoire un peu dingue. Donc je la re-raconte ici. Je vivais à Paris, dans un immeuble du XVIIe siècle, qui était aussi classé. Ça c'est un peu mon truc de vivre dans des immeubles classés avec des problèmes du coup. Et alors lui, donc c'était pas une histoire de fibre, c'était une histoire de boîte aux lettres. Il n'y avait pas de boîte aux lettres, donc je recevais pas de courrier. Et c'est un peu ballot de pas recevoir son courrier. Donc j'avais acheté avec mes petits sous sur Amazon une boîte aux lettres un peu pourrie, mais bon, et de la super glue pour espérer recevoir du courrier. Faut savoir que c'était un immeuble à côté de Notre-Dame et qui était un immeuble Airbnb. Donc j'étais la seule personne à vivre à l'année dans cet immeuble. Bref, j'étais toujours toute seule dans cet immeuble, sauf qu'il y avait un mec qui avait un appart dedans et qui était là 2 semaines par an à peu près. J'avais un peu honte quand je collais ma boîte aux lettres. J'étais là en mode ok, j'espère que personne ne passera à ce moment-là. Bingo. En train d'appliquer comme ça ma boîte aux lettres sur le mur avec la colle. Le mec qui est là 2 semaines par an, il passe à ce moment-là. Et il me dit, ça me pose pas de problème que vous colliez cette boîte aux lettres ici. Mais ça ne changera rien puisque l'immeuble est radié du circuit de la poste depuis 25 ans. Donc vous n'aurez de toute façon pas de courrier. Les facteurs n'ont pas accès à l'intérieur de l'immeuble. Et donc voilà, donc je me disais yes, génial, voilà. Donc effectivement il a eu raison, pendant 2 ou 3 ans j'ai rien eu dans ma boîte aux lettres. Sauf que un jour, je suis rentrée chez moi, j'étais avec un de mes ex, et j'ouvre la porte et là je vois dans ma boîte aux lettres un paquet, une grosse enveloppe blanche qui a été rentrée un peu de force comme ça. Et je me dis waouh, j'ai quelque chose, mais j'ai rien commandé, c'est trop bizarre. Bah oui, t'as rien commandé, de toute façon la poste ne vient pas ici, donc qu'est-ce que tu veux commander? Donc je prends le colis et c'était le nom d'une fille qui habitait à quelques numéros dans la rue. Et je suis allée voir et je pouvais pas rentrer dans son immeuble et vraisemblablement elle avait pas de boîte aux lettres non plus. J'ai cherché son nom sur Facebook, j'ai trouvé quelqu'un qui devait être elle, j'ai écrit un message en disant « Hey, j'ai ton colis, je suis ta voisine, si tu veux je te le donne ». Aujourd'hui encore, des années après, le message n'est toujours pas lu. J'ai fini par ouvrir le paquet et c'est un jeu de cartes super moche. C'est celui-ci, donc il est bien niqué et bien vieux. C'est le Devant Moon de Patrick Valenza, qui est donc pas vraiment mon style comme vous pouvez le constater. Donc il est un peu steampunk, gothique, un peu inquiétant et tout. Donc vraiment a priori pas du tout mon style. Je n'arrivais pas à savoir quoi faire avec. J'arrivais pas à le jeter, je me disais imagine un jour la meuf elle lit mon message et j'ai jeté son truc, ça se fait pas. Parce que en fait, oui, mon ex qui était avec moi me disait ah c'est horrible, ça fait flipper, je veux pas dormir sous le même toit qu'un truc comme ça et tout, jette-le. J'arrivais pas à le jeter. Et donc je l'ai foutu dans une boîte, je l'ai complètement oublié, mais j'arrivais pas à le jeter. Pareil, c'est quand t'as un truc plus fort que toi à l'intérieur, tu t'écoutes et tu te dis bah ouais non, je veux pas le donner, je veux pas le jeter, je veux pas. Bref. Quelques années après, je me fais opérer des dents de sagesse et sous anesthésie, j'ai un flash, il faut que je fasse du tarot, alors que personne dans ma famille ne faisait de tarot, que c'était vraiment un mot que j'entendais pas, qui était pas dans mon vocabulaire. Limite, je connaissais pas le mot en fait, en lui-même. Mais il m'est venu comme ça, il faut que je fasse du tarot, et ça m'a un peu taraudé MDR. Un humour vraiment. Là, j'ai eu un autre petit accès de conscience et je me suis dit, et attends, le jeu horriblement flippant qui était dans ma boîte aux lettres, c'était pas un tarot par hasard? Et du coup j'ai retourné mon appart et je me suis mise à le chercher, c'est Céleste qui l'a retrouvé et effectivement c'est écrit tarot dessus. Je l'ai déballé et les cartes, effectivement je l'ai trouvée un peu flippante et pas belle, mais elles m'ont tellement parlé. Ça m'a semblé être une évidence absolue qu'il fallait que je fasse ça. Cette histoire de tarot c'est quand même un truc voilà qui est arrivé comme ça. D'usage, on dit qu'il faut se faire offrir son premier jeu de tarot. Là, pour le coup, c'est l'univers, machin, ou le destin. Mais voilà, fallait que j'en ai un. Et comme c'était un truc qui croisait pas spécialement ma route, ben du coup, il est arrivé par cette manière-là. À partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté d'en faire.
et j'ai jamais cherché à ce que ce soit mon métier, mais pareil, si vous écoutez les podcasts Le Magicien et Histoire d'Argent que j'ai enregistré, vous verrez que voilà, le truc est arrivé à moi un petit peu tout seul, ça s'est complètement imposé, à la fois d'en faire mon métier et à la fois même carrément de commencer l'activité. Donc voilà, et je trouve que c'est aussi un peu magique comme histoire, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était mes 5 histoires magiques, comme quoi il faut accepter les signes et il faut s'écouter soi et suivre son instinct aussi quand on a très fort envie de faire ou de ne pas faire quelque chose, voilà, d'adopter un chat, de ne pas jeter un jeu, voilà, faut s'écouter aussi. Et même si à côté t'as des gens qui essayent de te dire l'adopte pas, jette-le, toi tu restes vraiment focus sur ton truc, tu dis non, mon intuition c'est ça. Et c'est là que the magic happens. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de vous raconter ces histoires et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.